La radio Clédou à Yanfoïla, 88.7 FM, Radio Foot. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Si la radio Clédou est à Yanfoïla sur les 88.7 Radio Fouta, à Sikasso nous sommes sur les 103.5, à Bamako 101.2. Il est 13h, une minute seulement, le journal de la rédaction de Clédou Info avec Arunaba. Arunab, bonsoir ou bien bonjour. Bonjour les démons et minuit, Bouki, bienvenue à tous dans cette deuxième édition des Clédou Info. La plateforme de gestion des risques liés aux catastrophes prend officiellement service. C'est un programme de l'État malien qui vise à prévenir et anticiper les risques liés aux catastrophes naturelles. Vous aurez des éclairages dans ces journaux. Les acteurs de la télécommunication au Mali en conclave, les discussions portent sur les enjeux d'optimisation des réseaux de télécommunications au Mali. Vous entendrez l'un des organisateurs dans cette édition. Les agents du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville sont entrés en grève illimitée depuis ce mardi 1er août, paralysant ainsi le plus grand hôpital du pays. On en parle dans l'actualité internationale. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. 13h01 dans notre studio. Merci de nous choisir pour vous informer. L'actualité en bref. D'abord, les syndicats nationaux des assurances des banques et établissements financiers SINABEF exigent la réintégration du secrétaire général du comité syndical de NCA Mali, Isiaka Traoré, qui a été licencié par la direction le 18 juillet dernier. Selon ses camarades, Isiaka Traoré réclamait juste la réduction de l'ITS accordée par les gouvernements depuis 2016 au nom des travailleurs de la société. Très déterminés, les syndicalistes comptent maintenir la pression jusqu'à la satisfaction totale de leur doléance. Un préavis de grève de 72 heures sera déposé à partir de ce lundi selon le secrétaire administratif du SINABEF, Amadoun Ba. Le programme compétitivité et diversification agricole PCDA vient d'élaborer les outils pour booster la compétitivité des filières. Ils permettront d'améliorer la compétitivité des filières, notamment la pomme de terre, la mangue, la papaye, l'anacarde, l'échalote, oignon. La cérémonie officielle de remise des outils d'aide à la décision élaborée par les PCDA a eu lieu hier au ministère de l'Agriculture à Bamako. Condamnation du chroniqueur Mohamed Youssouf Batili la semaine dernière. Vous le savez certainement, le tribunal de la commune 4 du district de Bamako a condamné Rasbach à 1 an d'emprisonnement ferme et une amende de 100 000 francs CFA. Une condamnation qui a provoqué un tollé au sein de l'opinion. Le célèbre chroniqueur regagne Bamako. Ce jeudi, il revient d'une tournée en Europe. Dans un communiqué diffusé, Amnesty International demande l'annulation pure et simple du verdict jugé liberticide. Le ministère de la Sécurité, en vue de parer à toute éventualité, envisagerait de déployer des agents des forces de l'ordre à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou. Il est prévu d'autres dispositifs de sécurité en ville afin de prévenir tout débordement selon le quotidien L'Aube. Prévenir et anticiper, je vous le disais en titre, les risques liés aux catastrophes. Tel est le but de la mise en place d'une plateforme nationale de gestion des risques des catastrophes. Le lancement officiel des activités s'est déroulé ce matin au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités et des partenaires techniques et financiers. Dadon Moko, compte rendu. La réduction des risques de catastrophes naturelles est devenue une priorité pour le gouvernement malien depuis 2015. Après 15 ans d'exercice dans l'informel, la plateforme de gestion des risques de catastrophes a été officialisée par le décret numéro 2016-374 PRM. Général Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Cette plateforme, longtemps demeurée informelle, bien qu'opérationnelle, a vu le jour en 2005, après la conférence de Hyogo à Kyoto au Japon. Elle a été, comme on peut le constater, d'une importance capitale, tant pour la compréhension du risque que pour la préparation à la réponse dans notre pays.
Les travaux engagés par la plateforme pour minimiser les risques des catastrophes ne sont plus approuvés. Et ce n'est pas le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui dira le contraire. Général Salif Traoré. De sa mise en place à nos jours, cette plateforme a effectué d'importants travaux qui ont abouti à des résultats tangibles, tels l'élaboration et la validation des fiches communales et d'analyse des risques, l'élaboration des guides de formation des administrateurs en matière de réduction des risques de catastrophes et la formation des secrétaires généraux aux affaires économiques et financières de l'ensemble des gouvernorats, de même que la formation des maires et le réseautage. Prévenir, combattre, anticiper et assister les populations face aux risques des catastrophes, c'est le noble combat que mène la plateforme, tout comme le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Amadou Touré, ministre en charge de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Il est réconfortant de voir que les différents acteurs, en rapport avec les partenaires techniques et financiers intervenant dans ce domaine, ont mis en place une démarche qui nous permet désormais de prévenir les catastrophes, d'avoir une attitude d'anticipation vis-à-vis. La plateforme de gestion des risques de catastrophes permettra sans nul doute à notre pays de ne plus être esclave des aléas climatiques. Merci Dadon Mouko. Restons avec le ministère de la Sécurité sorti de la 24e promotion à l'école de police. 3 grades sont concernés, notamment 16 commissaires, 9 inspecteurs et 2223 sous-officiers. Cette sortie permettra à la police nationale de renforcer ses effectifs, mais aussi de faciliter la mise en œuvre de la loi de la programmation sécuritaire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Salif Traoré, donne plus de précisions sur cette 24e promotion de la police nationale. Cela va nous permettre de renforcer les unités qui n'ont pas d'effectifs, de créer de nouvelles unités. Nous avons également formé un petit contingent d'inspecteurs et un petit contingent de commissaires. Donc tout cela participe du renforcement des capacités en ressources humaines d'abord. Je l'ai dit, quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, est-ce que nous avons les moyens pour tous ces moments-là? Je disais que nous avons une loi de programmation de la sécurité qui a été votée récemment. Nous attendons les premiers fonds après le vote de la loi rectificative. Cela va nous permettre de prendre en charge tous ceux qui sont sous notre main, tous ceux que nous allons recruter dans les années à venir. Donc pour cela, le gouvernement a fait déjà beaucoup d'efforts et nous remercions les plus hautes autorités pour cela. C'est la première fois qu'on a tout ce beau monde-là. Donc les autres fois, on va baisser, mais nous allons mettre en place un système de recrutement régulier. J'en appelle à la population donc pour que vraiment les interférences là puissent être vraiment arrêtées, qu'on laisse les professionnels faire les recrutements dans les règles de l'art et laisser également l'administration faire les affectations dans les règles de l'art. Cela n'est pas suffisant. Vous avez tous vu que les effectifs de la police étaient très insuffisants. Même avec ces 2000, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi le gouvernement a décidé que chaque année, nous allons recruter un peu. Voilà, donc c'est un grand pas en avant, mais ce n'est pas fini, ce n'est pas suffisant. La première collaboration déjà, c'est faire confiance aux forces, d'être indulgent avec les forces. Les erreurs, les fautes qui peuvent survenir, qu'on les signale pour qu'on les corrige. Personne n'est parfait. Nous avons besoin de votre information, de votre indulgence et que la population laisse les forces travailler dans le recrutement et dans les affectations. À l'instant, le général Salif Traoré, ministre malien en charge de la sécurité et de la protection civile, des propos recueillis par Étienne Niaré. Changeons de décor pour parler du compte rendu des résultats de l'étude sur l'insertion des diplômés de l'enseignement technique et professionnel au Mali. Cette étude a concerné 1593 diplômés de la promotion 2013. Elle a été menée du 27 juin au 29 juillet 2016 par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. L'étude permet de donner des informations pertinentes des diplômés à mettre sur les marchés de l'emploi. La cérémonie de restitution s'est tenue ce matin au Conseil national du patronat du Mali. Écoutons le directeur général de l'ONEF, Boubacar Diallo. C'est quand même une étude très importante parce que ça permet un peu de voir un peu le taux d'insertion des diplômés sur le marché du travail. Donc ça, c'est quand même des indicateurs qui sont très importants à déterminer parce que ça va aider non seulement les autorités au niveau éducatif, mais également les employeurs pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. L'étude a concerné les diplômés de l'enseignement technique et professionnel, les sortants de 2013.
Donc après la fin de leur formation, nous avons suivi un peu leur parcours sur le marché du travail. Donc 3 ans après la fin de leur formation. Donc on s'est rendu compte que au moment de l'enquête, il y a à peu près 43,5% qui avaient un emploi. Donc ceux qui étaient en situation de chômage représentent à peu près 34%. Mais parmi l'ensemble des diplômés, on s'est rendu compte que ceux qui ont fait les filières administratives, secrétariat, employés de bureau, employés de commerce, souvent peinent pour trouver un emploi sur le marché. Par contre, les diplômés en santé, ceux qui ont également fait l'agriculture et également ceux qui ont fait les branches techniques comme la plomberie, l'électricité, arrivent facilement à s'insérer sur le marché du travail. Même s'ils n'ont pas un emploi salarié, ils arrivent souvent à trouver, à exercer à leur propre compte. À l'instant, Boubacar Diallo, directeur général de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Sur un autre sujet, enjeu d'optimisation des réseaux de télécommunications au Mali, les opérateurs de la télécommunication au Mali se réunissent autour de la question. Cette rencontre qui est organisée par Global Technology s'est tenue ce matin à Bamako. Écoutons Jean-Paul Steniz, président de Global Technology, au micro d'Etienne Niaré. Nous mettons en œuvre les technologies les plus adaptées aux problèmes qui se posent, suivant bien évidemment les pays, suivant les populations que l'on veut atteindre, suivant les contenus que l'on veut diffuser. La mise en œuvre des technologies va être différente. Elle peut prendre différentes formes. Une de nos grandes spécialités est la réalisation de communication par satellite, où nous savons offrir, grâce à des technologies extrêmement innovantes, technologie qui s'appelle le MXDMA, qui consiste à compresser les blancs qui sont dans une conversation, c'est-à-dire que la bande passante qui n'est pas utilisée à un moment donné va être rendue disponible là où elle va être nécessaire. La mise en œuvre de ces technologies permet d'économiser jusqu'à 50% du coût de la bande passante, qui est le coût récurrent le plus important dans une communication satellitaire. Le Mali est un pays extrêmement intéressant par rapport à la mise en œuvre de ces technologies. C'est un pays très vaste, avec des densités de population là extrêmement disparates. Vous avez une très grande densité de population à Bamako où une infrastructure télécommunication par fibre optique va être optimale. Jean-Paul Steniz, président de Global Technology, il s'exprimait en marge de la rencontre sur l'optimisation des réseaux de télécommunications au Mali. Actualité internationale. Il est 13h passé de 12 minutes dans notre studio, 1 heure de plus au Congo-Brazzaville. La crise économique qui frappe le Congo ne semble pas épargner aucun secteur. Pour preuve, les agents du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville sont entrés en grève illimitée depuis ce mardi 1er août, paralysant le plus grand hôpital du pays. Ils revendiquent la régularité du versement de leurs salaires qu'ils n'ont pas touché depuis 2 mois et de bien d'autres avantages. Les malades sont à l'abandon. Les autorités tentent de rassurer. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a validé en Conseil des ministres hier, mercredi, les limogeages et la nomination de plusieurs responsables des structures d'État ou sous tutelle de l'État. La plus symbolique d'entre elles est le remplacement de Massanger Touré listé à la tête du Conseil Café Cacao par Yves Brahima Kouné, un train de nomination qui intervient alors que la situation politique entre alliés du RDR et du PDCI s'étend, ce qui pose certains commentateurs à y voir des règlements des comptes. 4 jours après le scrutin de dimanche 30 juillet, les résultats définitifs des législatives ne sont toujours pas connus au Sénégal. Les commissions départementales terminent la compilation des résultats. La commission de Dakar a cependant livré ces résultats la nuit dernière. La coalition présidentielle remporte la capitale sénégalaise. Ce 4 août, le Rwanda élit son président. 3 candidats sont à lice, dont Paul Kagame, l'homme fort de ce pays de 12 millions d'habitants
tant pour les Rwandais. Il est le leader Maximo qui a mis fin au génocide qui a ensanglanté le Rwanda entre avril et juillet 1994, faisant plus de 800 morts. Parmi la minorité Tutsi et leurs sympathisants Hutus, depuis celui-ci tient solidement les rênes du pays. Paul Kagame est élu président en 2003 puis réélu 7 ans plus tard avec respectivement 95% et 93% des voix. La victoire du référendum constitutionnel en décembre 2015 lui permet de se représenter pour un 3e mandat et voire même un 4e et un 5e mandat. Enfin, le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé ce mercredi que l'installation de l'Assemblée constituante, initialement prévue pour ce jeudi, reportée à demain vendredi, une assemblée dont la légitimité a été mise en cause par l'entreprise chargée des opérations de vote qui dénonce, je cite, une manipulation. La procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega, a annoncé mercredi soir qu'elle avait ouvert une enquête sur les suspicions de fraude entourant l'élection de cette assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution. Il est 13h passé de 15 minutes. Douzième session du conseil d'administration de l'hôpital du Mali. Elle s'est tenue hier mercredi à Bamako. La synthèse des activités à mi-parcours 2017 et l'état d'exécution des recommandations de la 11e session sont les points forts de cette rencontre. Fanta Diakité nous en parle. Cette présente session avait comme menu le bilan du premier semestre de 2017 et l'état d'exécution de la 11e session. Au dire du directeur général de l'hôpital du Mali, Dr Mamadou Adama Kane, les résultats sont satisfaisants en termes de qualité des services rendus. Si vous allez à l'hôpital du Mali, on a quand même un peu focalisé les efforts sur l'hygiène et la salubrité des lieux. Et je pense que par rapport à cela, je vous laisse vous-même aller apprécier comment ça se passe à l'hôpital du Mali par rapport à l'hygiène et à la salubrité. Concernant les consultations externes, on a eu un taux de 62%. Les hospitalisations, il y a un taux de réalisation de 69%. Mais les interventions chirurgicales, on est à 89% à cause des urgences qu'il y a eu, notamment les blessés de guerre, il y a eu les attaques du campement Kangaba. Donc vraiment, l'hôpital du Mali n'a pas arrêté d'opérer même pendant l'arrêt de travail. Actuellement, l'hôpital du Mali compte une vingtaine de spécialités. Cependant, un sérieux besoin de l'extension en passant de 332 à 400 lits d'hospitalisation est sur le point d'être réalisé. Effectivement, en 2017, nous commençons à voir le bout du tunnel et nous avons déjà pu programmer l'extension de l'hôpital en mettant en place un nouveau service des urgences réanimation, un service de procréation médicalement assistée et puis 2 blocs d'hospitalisation de 147 lits chacun, avec aussi l'extension du laboratoire et puis la construction d'une salle d'angiographie. L'association des assurances qui nous a déjà envoyé une correspondance pour dire qu'ils sont d'avis favorable pour nous appuyer à construire cette salle d'angiographie. Donc d'ici la fin de l'année, je pense que cette salle verra le jour. Enfin, l'hôpital du Mali envisage de renforcer les ressources humaines, l'acquisition de nouveaux équipements et le renforcement des capacités d'accueil et de prise en charge des patients. 13h17, ainsi s'achève cette édition que vous pourrez retrouver sur le www.info-mali.com. Merci à l'ensemble de la rédaction des Clés de Info et à vous pour votre constante fidélité. Présentation à Hunaba avec la complicité technique des Fatoufal. Tout de suite à ces Clés du sport. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.